tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient mises donc à l'art collage, voilà. Donc, tout simplement coller des stickers, des bouts de papier, faire un art journal en collant des éléments. J'ai décidé de faire un tuto pour faire des petites étiquettes. En fait, ça vous évite d'acheter tout simplement des stickers sur les boutiques. Alors, pour ça, il vous faudra donc des dies. Je cherche ce que je dois vous montrer. Donc, moi, j'ai pris tout ce qui pouvait me servir pour faire des étiquettes. Donc, j'ai ces dies-là. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Et j'ai celui-ci. Voilà. Bon, j'en ai d'autres, hein, évidemment. Donc, je vous montre les principaux. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, pour les dies, il vous faudra de l'encre, évidemment. Donc moi, j'ai la Versafine claire en couleur gland, voilà, pour faire un style vintage. J'ai l'Astazone noire et la Versafine noire. Voilà. Donc il vous faudra également un nettoyant à tampon, un chiffon. Je vais prendre une feuille de brouillon, un tapis souris pour faire les tamponnages. Et pour faire les découpes, donc j'ai pris du papier vélum donc, qui vient d'Action, donc celui-ci. Voilà, j'ai pris des couleurs où il n'y a pas de dessin dedans, ou alors vraiment des dessins, vous voyez, ce style-là, voilà, où il y a la rose, ça fait un petit effet dans le fond. Mais j'ai pas pris, voilà, ce genre-là, j'ai pas pris. Voilà. Donc, il y en aura quelques-uns en vélum, c'est pour ça qu'il y a l'encre Stazone. Et pour le reste, donc j'ai pris tout simplement mes chutes de papier. Et je suis venue faire donc mes petites découpes d'étiquettes. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, tout simplement, hein, rien de compliqué. Vous voyez, j'ai pris donc des chutes. Je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Il pleut, il fait très très moche. Donc voilà. Hop, je fais tout tomber comme d'habitude. Donc voilà, vous prenez vos chutes. Hein, c'est un bon moyen d'utiliser ces chutes de papier également. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais alors, j'accumule. Hein. J'en ai plein. Donc voilà, j'ai fait des petites, des moyennes, des un peu plus grandes. Donc je vais vous montrer, voilà, celle-ci. Avec donc le vélum, là il y a du rose, il y a du vert. Voilà, et toujours mes chutes de papier. Donc voilà. Et il vous faudra évidemment donc bloc acrylique hein, et des tampons. Alors comme tampon, j'en ai pris plusieurs sortes. J'ai pris avec des fleurs. Alors attendez, j'en ai un autre avec des fleurs normalement. J'aurais pu trier un peu. J'ai tout mis comme ça à l'arrache. Voilà. Celui-ci. En style de fleurs, j'ai également. Donc celui-ci. Après, j'ai pris des styles écriture vintage avec des lettres, des chiffres. Voilà, là, j'ai des petites ampoules et des animaux. Donc, on prendra juste les petits éléments. Donc, voilà. Et on va se faire des petites étiquettes avec tout ça pour ensuite, donc, coller, pour faire notre art collage. Donc, art collage. Attendez, je vais vous montrer. Je reviens. Donc, voilà. J'ai été chercher mes carnets. S'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, le art collage, voilà, c'est ça. Donc en fait, vous prenez des bouts de papier, des découpes, des stickers et vous faites de l'art journal en fait, en collant vos éléments. Donc voilà. Hop. J'en ai encore dans celui-ci. Voilà. Bon, c'est tout. Donc vous voyez, et on va se faire donc des petites étiquettes comme ça, dans ce genre-là, pour coller en fait dans
dans nos petits livrets. Voilà, c'est parce qu'il me semblait que j'avais encore une autre page. Vous voyez, là, c'est un bout de papier, on peut faire une étiquette. Là, vous avez un timbre, on va en faire une petite étiquette. Ce genre-là, donc, pour coller dans vos art collages ou tout simplement pour faire des créations, hein, des cartes, des ATC, etc., etc. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je prends mon tapis souris, ma petite feuille de brouillon, parce qu'il y a certains tamponnages qui vont dépasser les étiquettes, je pense. Et en fait, le plus dur, je vais vous dire, c'est de placer vos tampons, enfin de bien choisir vos tampons sur vos étiquettes. Alors, on va choisir des étiquettes. On va déjà prendre les plus grandes. C'est les plus difficiles à faire. Enfin, moi, je trouve. Hein. Donc, voilà. Alors, on va se prendre des tampons. Alors, assez grand, ce serait bien. Donc, il y a celui-ci qui peut être bien. Celui-ci, celui-ci. Voilà. Donc, voyons voir ce qu'on va se faire. Donc, on va prendre celui-ci. Donc, après, c'est que du tamponnage. Hein. Vous voyez, c'est rien de... Il n'y a rien de compliqué du tout. Donc, celui-là, il passe bien. Alors, on va se tenter celui-ci. Hop. Donc, je prends ma Versafine noire. Voilà. Et je viens donc tamponner sur mon étiquette. Hop. J'ai tamponné à l'envers, bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, ça peut vous faire ce genre d'étiquette. Donc, je nettoie mon tampon. Donc, je vais couper à chaque fois parce que je vais nettoyer mes tampons tout de suite. Je ferai du montage, hein, c'est pas grave. Donc, ensuite, on va se faire des postcards. Alors, hop. Voilà. Donc, je vais faire toujours à la Versafine. Essayer de tamponner droit. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va en faire un en vintage. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Et sur celui-ci, vu qu'il y a déjà des écritures, on va se mettre des numéros, donc toujours en noir. Hop. Donc voilà. Donc ensuite, je vais venir ancrer le tour des tampons, des découpes, pardon. Donc là, sur le noir, je vais prendre donc la Versafine, hein, tout simplement, et je vais ancrer le tour. Donc pour faire ressortir l'étiquette. Donc voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve que le rendu est tout de suite mieux quand c'est ancré. Bon, après, c'est question de goût, hein, comme d'habitude. Donc je vais faire celle-ci aussi. Voilà.
Et celle-ci, on va la faire donc à la Walnut Stain. Je l'ai ancrée en vintage. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà pour celle-ci. Et celles qui sont en noir. Donc, voilà. Bon, après, si vous aimez pas que ça ressort de trop, vous ancrez pas le tour. Hein. Et pour faire vos tamponnages, c'est pareil, vous ancrez de la couleur qui vous plaît. Donc, voilà, pour les grandes, on va s'en faire les plus petites. Parce que les grandes, je trouve que c'est celles qui sont le moins évidentes à faire. Donc là, j'ai pris deux modèles de petits formats. Alors, on va se faire d'abord un fond écriture. Donc, j'ai pris un tampon écriture, un tampon de fond. Hein. Donc, je vais l'ancrer en noir. Et on va le faire en deuxième génération. Donc, je tamponne une fois sur mon brouillon. Et je viens tamponner sur mon étiquette. Hop. Donc voilà, pour que ça fasse plus léger. Désolée pour le train. Voilà, et je vais prendre un autre modèle parce que celui-ci, il est trop petit, il ne rentre pas sur toute mon étiquette. Donc on va prendre, hop, le modèle là. Et on va faire pareil. Voilà, hop. Je tamponne sur mon brouillon. Et je viens sur mon étiquette. Hop, voilà. Donc comme ça, ça fait tout léger. Et ensuite, donc on va venir faire une fleur sur celui-ci et une petite abeille sur celui-là. Je reprends ma Versafine noire. Voilà, je vais venir tamponner. Donc, hop. Donc, voilà pour celui-ci. Et là, on va faire la petite rose. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Hop, et la petite rose. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Ensuite, sur celle-ci, donc il y a déjà un fond écriture tout léger. Donc, on va faire en Versafine couleur gland. Donc, j'ai pris un petit papillon et un autre modèle de fleur. Et on va venir tamponner. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et ça peut vous faire des étiquettes super sympas pour vous mettre sur vos crayons. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne.
Après, vous choisissez soit d'ancrer, soit de laisser comme ça. C'est à vous de voir. Par la suite, donc voilà pour celle-ci. Maintenant, on va s'en faire en vélum. Donc pour le vélum, je prends la Stazone. Et je viens tamponner donc dessus. Là, j'ai pris une petite étiquette Paris. Un petit tampon plutôt, pas une étiquette. Hop. Donc voilà. C'est pas très bien centré. Des fois, c'est pas évident non plus à centrer. Alors, on va en faire un autre. Hop. Là, j'ai pris des écritures avec une oblitération. Hop. Alors, tamponner droit, ça serait bien. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc hop, je laisse sécher. Je vous remontrerai à la fin. Donc toujours à la Stazone. Donc là, on va se faire une petite ampoule. Hop. Donc voilà. Et pour le dernier, donc c'est un numéro. Hop. Donc voilà, il ressort bien celui-ci. Hop. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, je vais vous montrer donc ce que ça donne. Donc, j'en ai fait quelques-uns hors caméra. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est sur les vélums. Donc, vous voyez, ça vous fait des très beaux tampons, des très beaux petits tickets. Ensuite, cela, c'est ancré donc à la Versafine noire. Donc, ancré, je veux dire tamponné. Donc, il y a certaines étiquettes, j'ai ancré les bords. Et il y en a certaines, je les ai laissées comme ça. Il y a des tampons que j'ai fait en deuxième génération. Par exemple, celui-là, il est en deuxième génération. Il fait beaucoup plus clair. Celui-ci, si j'arrive à le prendre, voilà. Celui-ci, c'est pareil. Donc, j'ai fait une deuxième génération en fond et une première génération au-dessus. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et ce en vintage. Donc, les voilà. Donc, pareil, certains, j'ai ancré les bords, d'autres non. Il y a des tampons que j'ai fait en 2 générations. Donc, voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaît, que ça va vous donner de l'inspiration pour faire vos petites étiquettes pour vos futurs projets. Donc j'ai plus qu'à vous dire à vos dies et à vos tampons. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.